Yo tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc pour vous annoncer un petit peu les projets de la chaîne, les annonces, les futures vidéos, les bourses auxquelles je serai présente en tant qu'exposant ou visiteur, donc on voit tout ça dans cette vidéo. Alors on commence tout de suite donc par les bourses, donc je serai présent à la bourse au Croco, donc à Passy-sur-Eure le 28 février et 1er mars, donc j'y serai en tant qu'exposant pour les fourmis, non les lézards, donc ça diffère un petit peu des habitudes. Donc j'aurai avec moi donc mes nigères, mes maculatus, quelques formica, peut-être des messeurs, enfin on verra tout ça sur place. J'aurai un petit peu de matériel à vendre, quelques fourmis à vendre, enfin pour ceux qui sont intéressés par l'élevage, c'est le moment de se lancer. Au niveau des bourses reptiles, donc je pense être présent comme chaque année à Arras et Béthune. Donc si vous avez prévu d'y aller, c'est le moment de me rencontrer là-bas. Sinon pour toutes les autres petites bourses, parce que je m'attarde pas sur toutes, parce que je connais pas la liste exacte, je ferai une vidéo environ 2-3 semaines avant la bourse pour vous annoncer que j'y vais ou je n'y vais pas. Enfin voilà, donc ensuite on va passer au niveau des problèmes des pogos, enfin de toute l'histoire bataille de pogo entre Elesia et Godzilla. Donc vous pouvez voir que Elesia est toute seule en haut dans son terrain, donc qui est maintenant son propre terrain, elle est toute seule. Donc c'est toujours le cas à 160. Pour Godzilla, donc j'ai fait construire par un ami un terrain donc du même style mais qui fait un peu plus grand, donc qui sera de 130, 70, 70. Donc que j'aménagerai avec vous en vidéo, donc pour faire un nouveau type de décor, un nouveau substrat et plein de nouvelles choses. Donc on verra l'installation de néons, la mise en place de décor, enfin je vous ferai tout ça en vidéo, donc en bonne qualité et tout. Donc voilà pour les problèmes niveau Pogona. Donc ensuite on vient au nouveau gecko. Donc j'ai eu un petit problème avec les geckos. Donc je les avais mis dans une boîte en plastique dans la dernière vidéo, je sais pas si vous vous en rappelez. Donc je les ai ensuite mis donc dans mes racks, enfin dans mes espèces de racks pour insectes, enfin mon hôtel à insectes, la grande je sais même pas comment on appelle ça, enfin vous voyez le truc avec 4 boîtes. Et je les ai mis dedans, chacune dans une boîte pour bien surveiller donc le poids et tout. J'ai fait des pesées tous les jours et tout, donc pour faire une courbe et tout j'étais à fond. Sauf que j'ai eu un petit problème avec Lucie, donc qui s'est échappée. Et ça fait une semaine que tous les jours je cherche dans tout l'appartement pour la retrouver, mais je l'ai toujours pas trouvée, donc c'est le problème. Donc entre temps il m'en reste donc toujours 2, donc on va se déplacer rapidement pour vous les montrer. Je vais juste refermer ça parce que j'ai pas envie d'un autre lézard s'échappe dans la maison. Donc je ne sais pas du tout comment elle s'est échappée. Donc on va aller voir. Donc le petit aquarium donc temporaire de ces mesdames, donc pour la quarantaine. Hop. Donc, nous y voilà. Donc ils ont bien fait crier cette nuit, il y en a partout. Donc voilà les deux mises donc dans un petit aquarium. Donc il reste Yuki qui est là, donc ici on voit bien. Hop. Voilà. Et il y a un ami qui est caché dans la cachette là-bas. Hop. Voilà, qui est sorti dès qu'elle entend un peu de bruit. Voilà, les deux miss. Donc il me reste. Donc la dernière, je sais pas où elle est. Donc pour ces miss, donc j'ai un petit aquarium qui sert pour la quarantaine. Donc qui fait à peu près 60, 40, 40 je crois. Donc c'est un peu petit pour deux, mais c'est la quarantaine, ça suffit. Donc 2 boîtes à mu, 2 cachettes. J'ai mis du calcium, je sais pas pourquoi. Je me suis dit elles vont peut-être essayer, mais même pas. Elles sont nourries au bled tous les jours. L'aquarium est sur thermostat, donc avec tapis chauffant. On a une petite lampe. Merde. Une petite lampe pour l'éclairage. On va faire comme si on n'avait rien entendu. Donc ensuite en parlant gecko, donc on va continuer donc avec les autres geckos qui sont dans leur ancien terrain en verre, mais je vais pas le montrer, on va rester sur ce plan là. Sinon on va se déplacer dans tout ma chambre. J'ai un projet donc oui de faire de la reproduction, donc j'aimerais ça commencer ça assez prochainement.
Donc je pense acheter un mâle à la bourse au Croco, donc à la fin du mois, dans 2-3 semaines. Et commencer donc la reproduction au mois prochain, donc avec toutes les vidéos qui vont avec, donc incubation, terrarium aussi pour Godzilla, donc la enfin le montage, la fabrication. J'essaierai de vous finir ça pendant les vacances par rapport au terme de Cine. Donc j'ai encore les vidéos, les photos et tout sur la construction, donc j'essaye de vous faire ça très prochainement. Donc pour en revenir à Gecko, oui, je parlais de la reproduction. Donc le projet de reproduction avec le mâle. Donc je vous ferai des vidéos sur la construction d'une batterie peut-être, ou montage d'une batterie pour les petits. Donc il y aura toutes les vidéos sur les petits, nourrissage, éclosion, incubateur, mise en incube, enfin toute la suite. Enfin, vous verrez dans les semaines à venir. Ensuite, oui, je voulais aussi vous parler, je vous avais parlé dans une vidéo annonce, je crois, d'un projet Varan. Donc je vais le laisser un peu de côté, comme un peu l'abandonner pendant quelques mois, environ jusqu'en septembre, octobre. Donc quand j'aurai mon appart pour mes études. Et là je pourrais m'y repencher un peu plus profondément. Donc pour prendre un petit... Enfin on en reparle dans les prochaines vidéos. Ensuite, je voulais parler aussi, en profiter pour en parler fourmis. Donc on va se déplacer rapidement pour vous montrer les lézards. On va essayer de garder en thème quand même. Si on vous montre des lézards pour parler fourmis, ça va pas le faire. Donc, hop, on se retrouve sur le nid des lézards. Donc, j'ai mis la vidéo présentation juste avant. Donc, pour vous parler un petit peu niveau fourmis, donc il va y avoir pas mal de vidéos sur des nouveaux nids, donc comme celui-là. J'avais mis mes Aphaenogaster, je crois que je vous les ai montrés. Mes Camponotus maculatus ou thoracicus, on ne sait pas trop l'espèce. Que j'ai mis en nid aussi. J'ai mis les Camponotus, les Messeurs Structeur, merci cameraman parce que je me rappelle plus. Donc il y aura plein de vidéos comme ça, un tutoriel sur l'arrivée donc pour les nids de ce genre là et de ceux de mes Aphaeno, donc des nids moulés. Donc je vous montrerai comment faire la pâte pour mouler les galeries et tout. Donc ça c'est niveau nid on va dire. Ensuite j'espère donc acquérir des nouvelles espèces cette année, donc des endémiques, je pense que peut-être quelques Formica, la Marginatus parce que j'en ai plus je crois. Sinon je pense j'ai atteint mon quota niveau endémique. Enfin on verra, on aura peut-être des surprises, je sais pas, des Polyargus ou des choses un peu extraordinaires. Sinon c'est surtout niveau comment dire, exotique que ça m'intéresse vraiment. Donc c'est pour hop, donc retenter l'expérience avec des Acromyrmex, donc les fourmis coupeuses de feuilles. Donc j'ai perdu ma petite fondation, donc j'aimerais retenter l'expérience cette année. Pourquoi pas aussi retenter l'expérience avec Deocephilia, donc je les avais il y a 2 ans je crois, je sais plus, non 1 an, je sais plus. Oui 1 an parce que j'ai fait des vidéos dessus sur ma chaîne. Donc c'est 1 an. Donc ouais, ça commence à faire longtemps quand même. Donc j'aimerais vraiment retenter l'expérience avec un ficus, vous faire tout ça. Et peut-être envisager l'espèce donc d'une nouvelle espèce, des Phoodles ou des Aphaenogaster. Enfin il y a pas mal d'espèces exotiques qui me branchent vraiment. Donc après avoir en fonction de ce qui se présente, de ce que j'ai en argent tout simplement, on va le dire crûment. Voilà, c'est ça. Ensuite, j'essaierai aussi de vous faire une vidéo présentation sur toutes mes colonies pour vous montrer un peu vraiment tout ce que j'ai actuellement, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. La dernière fois que j'ai faite a été un peu mal faite, on va se le dire, hein. C'était pas vraiment super. Donc j'essaierai de vous faire ça en bonne et due forme. Sinon, je crois que niveau projet de la chaîne, j'ai tout dit. Donc j'essaierai aussi peut-être vous faire une vidéo par rapport à la monétisation de ma chaîne pour en parler, pour voir si ça vous branche pas, enfin qu'on en discute. Peut-être voir pour un nouveau système de vidéo. Donc j'ai vu certains youtubeurs qui sortaient des vidéos à telle heure ou une journée. Enfin je voudrais voir avec vous si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas. C'est vraiment par rapport à vous, moi ça me dérange pas de sortir des vidéos 1 fois la semaine ou 2 fois la semaine. Ou de continuer comme maintenant des vidéos un peu quand j'ai le temps, quand j'ai envie. Enfin voilà, c'est à discuter, on voit ça dans des prochaines vidéos. Donc si vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai dit, n'hésitez pas donc à me le dire dans les commentaires, juste en dessous là-bas, à laisser un petit like par là,
et à vous abonner juste là. Voilà. Enfin, je crois. Enfin, voilà. Ouais, c'est plus par là. On est en train de se faire une discussion avec le caméraman pour savoir où est le logo, abonnez-vous. Enfin, il doit être par là, dans cette zone. Enfin, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.